Pour nos lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore, pourrais-tu nous dire qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Alors en gros, je suis un dessinateur de bande dessinée et j'habite en Belgique. Donc voilà, en gros j'ai fait plein de petits trucs, notamment j'ai repris Garage Isidore chez Dupuis. Je fais une série qui s'appelle Les Pompiers ici, voilà, qui est là. Et une autre série qui s'appelle Mafia Tuno qui est là, voilà. Tu commences ta carrière en 2002 avec SOS Showbiz. Pourquoi ne pas avoir continué la série? Elle a plu mais il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est un peu la loi du truc, quoi. Donc s'il n'y a pas assez de lecteurs, forcément la série s'arrête. Donc comme ça n'a pas du tout marché au niveau des ventes, je veux dire, on a dû arrêter, quoi. L'éditeur nous a dit c'est bon, comme ça on arrête. Tu enchaînes ensuite avec Garage Isidore. Pourquoi un garagiste? Alors en fait, Garage Isidore, c'est une reprise. Donc j'ai repris la série en cours. Donc l'ancien dessinateur qui s'appelle Hollis a décidé d'arrêter parce qu'il s'ennuyait un peu. Donc voilà, on m'a proposé de reprendre cette série que je lisais pas forcément dans Spirou parce que c'est publié dans Spirou. C'est pas forcément la série que je préférais, mais bon, comme je commençais, j'ai pas pu dire non, quoi. Donc voilà, quand j'ai plongé un peu là-dedans. Et voilà, il n'y a pas vraiment de raison sentimentale. J'aime pas particulièrement les bagnoles, mais c'était plus une opportunité de prendre un peu d'expérience au niveau du boulot, quoi. Depuis 2003, tu travailles sur Les Pompiers avec François Gilson. Comment s'est passée ta rencontre avec lui? Alors sur Les Pompiers, c'est pas François Gilson justement, donc c'est Christophe Cazeneuve. François Gilson, en fait, c'est le scénariste de Garage Isidore. Et donc en fait, Christophe, donc le scénariste des Pompiers, en fait, on s'est rencontrés seulement 1 an et demi, 2 ans après avoir commencé à travailler ensemble. C'est un peu particulier, mais bon, moi j'habite dans les Ardennes en Belgique et lui habite dans le sud de la France. Donc l'éditeur nous a mis en contact pour qu'on commence à travailler ensemble, mais on n'a pas pu se voir avant 1 album et demi. Mais par contre, depuis, on se voit tout le temps. On essaie de se voir le plus régulièrement possible. On est devenus vraiment des copains et on s'entend vraiment bien, quoi. Mafia Tuno, pour moi la meilleure de tes œuvres. Est-ce un thème qui t'a particulièrement inspiré? La mafia, pareil, j'ai pas forcément des affinités, mais j'aime bien tout ce qui est humour noir et tout ça. Et en bande dessinée, c'est vrai il y a peu de bandes dessinées finalement qui vont dans ce créneau-là, quoi, donc dans l'humour noir. J'aime bien quand on se moque un peu de la mort et de ce genre de trucs. Donc voilà, c'est vraiment le point de départ de la série, c'était vraiment faire un truc d'humour noir où on peut tuer des gens allègrement, mais avec le sourire. Voilà. On est parti du point de départ qu'on avait plus ou moins le même humour en privé, je vais dire. On rigolait des mêmes trucs, pas forcément des trucs très drôles, mais bon, voilà. Donc on s'est dit on va faire un truc qui n'a jamais été vraiment fait en bande dessinée franco-belge et sur un ton un peu sarcastique, quoi, comme ça. Y a-t-il un dessinateur que tu as toujours admiré? Il y en a plein en fait, c'est toujours les dessinateurs qu'on a lu quand on était petit, quoi. Donc en vrac comme ça, je vais dire Maurice, Uderzog, Gottlieb, Jean-Ry, voilà, il y en a plein. À quel âge as-tu produit ta première planche et sur quel thème? J'ai un vague souvenir que quand j'avais, je vais dire 6-7 ans, j'ai commencé à faire une planche avec mes parents. Donc mon père était déguisé en Tarzan et ma mère en Jane. Donc Tarzan était accroché à une liane et maman était accrochée après une autre liane. Voilà, donc c'est le plus loin souvenir que j'ai de ma première planche, quoi. Qu'as-tu fait de ta première paye en tant que dessinateur? Je sais pas si j'étais payé. on est mal payé dans ce métier. Je sais plus. Je crois que je l'ai mis de côté, hein, parce que voilà, quoi. Donc c'est vrai qu'au début je faisais beaucoup d'animations pour Spirou, donc c'était pas forcément du travail très régulier et qui payait pas forcément très bien non plus. D'ailleurs à un moment donné j'ai dû travailler un peu à l'usine parce qu'il faut bien, quoi. Et donc voilà, je me souviens pas bien, mais c'est que c'était pas une grosse paye. Y a-t-il un thème que tu aimes à intégrer à chacune de tes œuvres? Non, pas spécialement. Voilà, quoi. J'aime bien justement diversifier un peu les trucs. C'est un peu emmerdant quand on dessine tout le temps le même genre de BD. Donc j'aime bien justement avoir quelques projets à droite à gauche qui permettent de se faire plaisir aussi. Donc je dirais le point commun en général, c'est surtout le style qui reste franco-belge, quoi. Donc c'est du Grenet, quoi. Sinon il n'y a pas vraiment de trucs que je mets particulièrement à chaque fois, quoi. Si tu n'avais pas été dessinateur, vers quel métier te serais-tu dirigé? Je sais pas, j'aurais voulu être le grand Jojo, mais c'était déjà pris. Le regrettes-tu maintenant? Non, il est bien le grand Jojo, donc faut pas le changer. Y a-t-il quelque chose que tu n'as jamais osé dire? Non, je crois pas. Il y a peut-être des personnes à qui j'ai pas osé dire certains trucs, mais des choses, non, je crois pas, non.